Eh bien, bonjour à tous et merci. Merci une fois de plus. J'ai l'impression de passer mon temps à vous dire merci et je vous le dis parce que vraiment, je ressens le plaisir, l'envie et le besoin de vous dire merci. Merci de nous rejoindre pour cette troisième récréation gourmande. Alors, pour les plus anciens qui nous suivent depuis le début, on était à Noël, bien entendu, avec une dodeline de volaille, tout seul, dur labeur. Heureusement que vous étiez là pour m'aider. Et ensuite, on a un petit peu changé notre fusil d'épaule et on a eu le plaisir d'accueillir ici, dans ma cuisine, Xavier Rousseau, le chef de l'équipe de France de football. J'ai eu une grosse pensée pour lui cette semaine parce qu'il a eu pas mal de boulot. J'ai pensé qu'il avait un peu raté le premier repas avec un match nul, mais il s'est largement repris dans la foulée avec 2 victoires. Donc, c'est que nos joueurs ont très bien mangé et donc Xavier a très bien fait son travail et je n'en avais vraiment aucun doute. Et puis ensuite, on m'a dit, mais la Ligue, vous êtes les hommes avec les hommes ou comment ça se passe? Alors, pas du tout. Alors, depuis qu'on s'est vu, l'équipe de la Ligue s'est largement étoffée, bien entendu, avec Eric Frohnweiler, qui est à la manette de tout ça. Moi, je ne suis que le pauvre chef. Et si Claudio, je ne sais pas si vous vous souvenez de Claudio, c'était
les yeux de ma main. Au début, il était en cuisine avec moi. Il a vite compris que faire la vaisselle, ce n'était pas son truc. Alors, de l'autre côté, il s'est mis de l'autre côté et c'est lui qui est notre caméraman aujourd'hui. Alors, Claudio, je vais te demander juste de faire un demi-tour avec la caméra pour que l'ensemble des gens qui nous voient voient un petit peu comment s'est étoffée l'équipe de la Ligue. Et donc, aujourd'hui, c'est plus de 7 personnes qui, au quotidien, vous voyez, le maître est là, hein, le maître est là, il regarde de loin. Et aujourd'hui, l'équipe de la Ligue d'improvisation de la cuisine s'est largement étoffée et très, très prochainement, vous aurez l'ouverture de notre site en ligne pour pouvoir vous régaler et acheter l'ensemble des ingrédients qui seront nécessaires pour nos prochaines récréations gourmandes. Alors, comme vous avez pu voir sur les images de Claudio, nous avons une fille avec nous quand même aujourd'hui, mais pas que, parce qu'aujourd'hui, on a décidé de faire cette 3e récréation à 4 mains et j'ai le grand plaisir, j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui Mélanie Serre qui est à mes côtés. Alors, Mélanie Serre, c'est la chef du moment, puisqu'elle a été récompensée par le guide Goemio qui en a fait la chef de l'année. C'est le restaurant Louis XX, mais c'est un passé très gourmand aux côtés de Joël Robuchon. C'est la chef du moment. Alors, ce qui est un peu compliqué aujourd'hui pour moi, c'est que vous avez un très vieux chef qui va faire de la très vieille cuisine, et puis une jeune chef bourrée de talent qui va donner la féminité, la jeunesse et la touche à l'assiette qui risque d'être très, très sympathique. Alors, si vous regardez à l'écran, ayez plutôt un œil sur Mélanie que sur moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai presque envie d'être le commis de Mélanie. Mélanie, je te remercie d'être avec moi. Ben, merci pour l'invitation, je suis très heureuse. C'est chouette. Bien. On cuisine ensemble. Eh ben, c'est très sympa. Et une touche féminine dans la Ligue d'improvisation de la cuisine, c'est vraiment ce qu'on souhaitait. Ouais. Et c'est vraiment ce qu'on aimerait faire et refaire. J'espère que Xavier ne regarde pas parce qu'il va penser qu'on ne l'a pas aimé, mais on l'a adoré aussi, Xavier. Donc voilà, mais on est très, très content de cette touche féminine que l'on a aujourd'hui. Alors, comment ça se passe pour ceux qui ne sont pas habitués? Je sais que tout le reste est habitué, mais il y en a quand même quelques-uns qui ne sont pas habitués. Et donc, on va, comme son nom l'indique, la Ligue d'improvisation de la cuisine, on va improviser ensemble une recette sur le monde de Pâques. Alors, Pâques, vous allez me dire chocolat. La seule chose, c'est que pas plus Mélanie que moi, on aime la pâtisserie. La pâtisserie, c'est fait pour des gens qui savent peser, qui font des recettes très fixes. Et nous, on est des barjots, on n'a pas envie de peser et on a envie de se faire plaisir. À l'heure où je vous parle, à l'heure où on vous parle, on ne sait pas encore ce qu'il y aura dans les assiettes. C'est le pur principe de la Ligue d'improvisation de la cuisine, c'est-à-dire vous faire plaisir, se régaler, mais surtout ne pas réfléchir. Alors, dans la liste des ingrédients que vous avez eu un peu de fruits rouges, un peu d'asperges, c'est normal, c'est la saison, du boulgour, parce que c'est assez tendance et rigolo, un peu d'herbe aromatique, un peu de basilic, un peu de persil, un peu de coriandre, un peu d'estragon, du romarin, une très belle sel d'agneau, produit français, bien entendu, du beurre, des œufs, de la farine, du parmesan, de la fleur de sel, bien entendu, de l'huile d'olive, une collection de poivres de chez Sarabar. Alors, juste le petit clin d'œil que je fais à nos amis de Sarabar, c'est que c'est l'un des premiers marchands de la Ligue d'improvisation de la cuisine qui nous a répondu présent. Et donc, vous allez les retrouver très prochainement sur le site à acheter. Et vous allez voir que c'est des teintes de poivre qui sont magnifiques. On va se servir, alors on en a plein, mais il y en a un que j'aime particulièrement, c'est le poivre McCann, qui a un petit senteur et des goûts de clémentine corse et que j'adore. Donc, c'est pour ça qu'on l'a mis dans la collection avec Mélanie. On a un peu de vin rouge, on a des baies, on a des fruits secs. Voilà, on a tout ça. Et donc, pour pouvoir avancer avec vous et pour pouvoir partager ce moment avec vous, on va vous poser quelques questions qui vont quand même nous aider à savoir vers où on se dirige. Alors, la première question qu'on avait envie de vous poser avec Mélanie, c'est la préparation de cette pièce maîtresse, c'est-à-dire de la selle. Est-ce que vous avez envie de nous voir travailler, c'est-à-dire la désosser? Mais c'est beaucoup de travail, hein, vous n'êtes pas obligé. Ou alors on ne la désosse pas. C'est quand même plus facile et plus rigolo. Donc, notre première question, c'est de savoir si vous souhaitez que cette selle d'agneau soit désossée, qui vous permette d'avoir un geste technique,
ou alors on la laisse entière? Je vous laisse nous répondre. Je vous laisse un peu de temps. Appuyez, appuyez. Il faut voter. Ce n'est pas tout de s'inscrire. Après, vous avez du travail. Et puis, ça sera plus facile pour nous que pour vous, parce que nous, on est deux, et vous, vous êtes seul dans la cuisine. Ça commence à se décaler. Alors, pour l'instant, ça monte doucement, mais je pense que ça se dirige largement vers le désossé. Et donc, pour cette première question, quelle préparation désossé ou pas désossé? On sera désossé à 62%. Et ceux qui étaient très gentils avec nous et qui ne voulaient pas qu'on travaille de trop, ils ne sont que 38. On les remercie quand même. Pour la deuxième question, la cuisson, une fois qu'on aura désossé cette selle, est-ce que vous préférez qu'on fasse un plat en sauce ou alors est-ce qu'on ne fait pas de sauce et que du coup on rôtit cette pièce? La deuxième question, en sauce ou rôti? Il y a pas mal de gens au régime là. Il n'y a pas beaucoup qui aiment la sauce là, quand même. Ouais, c'est l'été. Et ouais, c'est ça, l'été, les maillots de bain, ils sont quand même un peu, voilà. On se détache là aussi. On se dirige vers du rôti sans sauce. Alors, je ne sais pas si vous avez vu mon embonpoint. Alors, je ne parle pas de Mélanie, bien sûr. Moi, je pense quand même que je vais faire un peu de sauce. Non, tu me donnes l'autorisation? Allez, une légère sauce. Mais néanmoins, ce sera rôti à 76% et en sauce à 24%. Ceux qui ont répondu pas désossé et en sauce, vous n'hésitez pas sur nos réseaux sociaux à me laisser vos coordonnées parce que je vous aime. Pas trop de travail et de la sauce, c'était royal pour moi. Donc, j'espère que ces gens-là sont les mêmes. Je blaguais par rapport aux réseaux sociaux, mais surtout, n'hésitez pas à nous rejoindre. Facebook, Instagram, le site Internet. N'hésitez pas à poser vos questions, à nous apporter vos idées, vos envies pour qu'on puisse vous suivre au plus près. La question suivante qu'on a décidé de vous poser, est-ce que ce plat, une fois terminé, on vous le sert chaud ou on vous le sert froid? Étant donné qu'on est sans sauce, c'est vrai que froid, ça pourrait être sympa, un repas d'été. Alors, pour nous, étant donné qu'on n'a qu'une heure, 1h15 ensemble, on va le faire refroidir et le présenter comme s'il était froid, mais on va manquer un peu de recul puisque la recette, on l'a fait en même temps que vous et que donc on a les mêmes. On n'est pas dans une cuisine professionnelle, on n'a pas de cellules de refroidissement. Mais en attendant, la philosophie du plat chaud ou du plat froid est tout à fait réalisable. Et donc, je vous laisse me répondre. Ce plat sera-t-il servi chaud ou froid? Tout le monde a voté? Ou presque. Il y en a qui ne votent pas, c'est ça, ils sont déjà fatigués, on vient de commencer. Eh bien, vous êtes 62% à vouloir un plat chaud et, bien sûr, 38% à le vouloir en froid. Donc, si on refait le point, Mélanie, on a des gens qui veulent une selle d'agneau désossée, rôti et servie chaude. Alors, comme on n'est pas des machines, parce que nous ne sommes que des cuisiniers et cuisinières, on va vous demander 3 minutes de réflexion. Et pour ne pas vous laisser sans rien dire, parce que vous avez vu que je parle énormément, et donc je ne voudrais pas qu'il y ait un blanc. Je vais inviter Eric Fromweiler, que vous avez vu à l'instant, et Jérémy, qui se cache là-bas, qui est l'autre, qui est à la base, l'autre associé, j'aime pas ce mot associé, l'autre gourmand, et qui vont présenter tous les deux un petit peu le temps qu'avec Mélanie, on puisse réfléchir du comment on va réaliser cette recette. Voilà. Parlez. Oui, on va parler, je vais laisser Jérémy à côté. Il vient d'arriver, donc il a encore le masque. Voilà, encore vous remercie pour être nombreux. On a vu le nombre augmenté sur le Zoom et puis sur la page Facebook. Donc on est content de vous retrouver pour la 3e fois. Vous savez qu'il y a quelque chose que mon ami Jean-Charles voulait dire, c'est que Mélanie est aussi chef au rugby club. Le rugby club est un club privé de rugby et il me manque éperdument, comme à tous les camarades membres de ce club-là. Vous savez que les restaurants sont fermés, le rugby club est fermé. Et voilà, on est tous tristes. On attend avec impatience que ça s'ouvre et que voilà, on puisse retrouver tous nos amis jouer au rugby. Alors je joue tous les dimanches matins. Donc arrêtez de parler. Il y a des gens qui vont rigoler, pas tous les dimanches matins, assez souvent. Les folklore, on joue au rugby, on a cette occasion-là, mais il nous manque quand même le fait de boire un coup pour retrouver la convivialité, l'amitié de ce lieu magique qui est Boulevard Haussmann. Voilà, aujourd'hui, c'est la récréation de Pâques, donc c'est le chocolat, la selle d'agneau, c'est un moment exceptionnel un peu moins en ce moment parce qu'on est
pour la deuxième fois malheureusement confiné. J'espère que ce sera que la deuxième fois. On ne dira jamais de sortant. Voilà, en fait aussi, donc voilà, c'est quelque chose qui va se passer excellemment bien. Je sais qu'on a eu la chance d'avoir Mélanie avec Jean-Charles aujourd'hui. Vous verrez que ça sera exceptionnel. C'est un moment de partage, un moment de convivialité. Donc, je vais laisser Jérémy dire un petit mot. Moi, je vais être beaucoup plus bref parce que j'ai compris que Moi, je vais être beaucoup plus bref. En tout cas, prenez du plaisir. Moi, je suis ravi d'être parmi vous. Je vois tous ces beaux produits généreux et des bonnes odeurs déjà, et les cuissons ne sont pas lancées. Donc, prenez du plaisir, régalez-vous, faites-vous plaisir surtout. Et puis surtout, on va être friand des résultats, des photos. N'hésitez pas à partager, à relayer sur les réseaux. C'est fait pour ça et on est là pour prendre du plaisir tous ensemble. Régalez-vous. Voilà, et dans les outils, on a aussi notre newsletter, donc sur les réseaux sociaux. Si vous voulez recevoir notre newsletter, inscrivez-vous. On aura du plaisir à vous l'envoyer et partager ces moments conviviaux avec vous. À tout à l'heure. Alors, juste une question que je vais te poser, Eric, parce que la dernière fois, sur la dernière récréation, j'ai avancé le sujet et malheureusement, je n'ai pas donné la fin. Nous attendons toutes les réalisations en photo afin de pouvoir vous faire gagner au plus beau. Alors, on n'aura pas été goûté avec vous, mais si c'est beau, c'est souvent très bon. Donc, on vous fera gagner un lot de la Ligue d'improvisation de la cuisine. Par contre, Eric, je n'ai pas dit la dernière fois où il fallait envoyer les photos parce que je ne savais pas. Et donc, c'est contact@laligue.fr. Voilà. contact@laligue.fr. Voilà, donc surtout, vous n'hésitez pas, comme l'a dit Jérémy, à partager sur les réseaux Instagram, Facebook et LinkedIn, voilà, Twitter, et nous TikTok. Voilà, mais surtout envoyez-nous vos photos à contact, donc contact@laligue.fr et bien entendu, la plus belle image sera sur les réseaux avec nous, sur notre page, bien entendu, on publiera avec le nom de la personne si vous le souhaitez, bien entendu. Et on fera gagner, bien entendu, un lot de la Ligue d'improvisation de la cuisine à la plus belle photo. Lâchez-vous. Nous, on va faire un dressage chacun de ça. Sachez que c'est notre quotidien et que donc, voilà, on maîtrise un tout petit peu, du moins j'espère. Donc surtout, n'ayez pas de honte à nous envoyer des photos. On a eu des trucs exceptionnels à Noël où une personne, on faisait une dodeline de volaille et elle l'a interprétée en vegan. Donc vous voyez qu'il y a des gens et on a trouvé ça super sympa et elle a reçu un prix parce qu'on a trouvé l'initiative, l'idée. Lâchez-vous, la cuisine, c'est de la gourmandise, c'est de la transmission, c'est de la passion, c'est des copains, c'est des amis, même si pas plus de 6 à table. N'hésitez pas à nous envoyer toutes vos images et à nous remonter tous vos commentaires, bien entendu, on en est friands et c'est avec vos commentaires que nous avançons. Voilà. À tout à l'heure. Alors, soit vous restez là pour faire la vaisselle, soit vous nous laissez travailler. Alors, comme vous avez vu, on a commencé déjà depuis un petit moment, ça fait 15 minutes qu'on a commencé cette émission et 15 minutes que vous n'avez pas entendu le son de la voix de Mélanie. Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va faire off, c'est-à-dire que le réalisateur qui est devant moi, je lui dis, le micro de Jean-Charles, tu coupes et tu n'ouvres que le micro de Mélanie. Mélanie, je m'en vais et je te laisse. À bientôt. Voilà. Bon, on attaque? Allez, on attaque. On n'a pas beaucoup de temps. C'est sûr. Donc, du coup, on explique avant ce qu'on va faire ou pas? Je pense qu'on donne une idée parce qu'il y a des gens qui ont devant eux leur selle d'agneau et que s'ils arrivent à se projeter, ça sera quand même plus simple. Ok. Donc, on a décidé donc, de désosser la selle, comme vous l'avez tous demandé. Donc, on va commencer par ça. On va garder la partie qui est autour, là, donc on appelle la panou, pour pouvoir rouler en fait, les filets à l'intérieur. Et on va mettre pas mal d'herbes pour que ça donne du goût. On a pas mal d'herbes aromatiques. On a de la coriandre, on a de l'estragon, du basilic. J'ai vu quoi d'autre? Bon, il y a du romarin, il y a plein de choses. Et on va cuire ça après au four. À côté, on a décidé de réaliser un boulgour. Il y en a juste devant, avec un peu de fruits secs, du citron, de l'huile d'olive et des points d'asperges vertes, parce que là, ça y est, on est en plein dedans. Donc, c'est maintenant qu'il faut manger les asperges. C'est de saison. Voilà. Alors, on a partagé le travail. Mélanie va vous faire voir comment on désosse une selle. Donc, vous avez des caméras qui sont placées un peu partout. Donc, on aura une vue sur ses mains et ça va être plus simple. Mélanie, je te donne la selle d'agneau. Pendant ce temps-là, en attendant de récupérer les os,
je vais tailler une petite garniture aromatique qui nous permettra de faire un petit fond. Alors un fond, vous savez, c'est très très long, ça se cuisine très longtemps et on n'a pas beaucoup de temps. Donc par définition, on va faire un fond rapide, un fond minute, mais qui donne relativement du goût. Mélanie, je te laisse commencer. Top. Donc en fait, là, sur la selle d'agneau, vous voyez, il y a les 2 filets sur chaque côté. Donc l'objectif, c'est vraiment de venir tailler au centre, comme ça, en 2, et d'aller récupérer les filets. Donc vous allez glisser avec votre couteau tout au long de l'os, comme ça. Il suffit de glisser. Et après, en fait, donc l'os est droit et vient un petit peu se pencher à l'horizontale. Donc on suit toujours. Alors, pendant que Mélanie désosse la selle d'agneau, je taille une petite garniture minute avec un peu d'ail, un peu d'oignon, quelques herbes aromatiques et on va faire revenir les os, on va faire colorer les os avec la garniture pour pouvoir avoir ce jus minute. On va déglacer au vin rouge pour avoir une couleur foncée presque dès le début parce que c'est ce que je vous disais, on n'a pas trop le temps. Quand les choses où il faut faire attention, quand vous faites une garniture aromatique, dans l'ail, vous avez un germe au milieu, un germe qui apporte beaucoup d'amertume et donc qui n'est pas très agréable. Donc, quand vous faites la garniture aromatique de votre fond, vous n'oubliez pas de découper la gousse en 2 dans la longueur et de retirer le germe que vous avez là, et ça vous évite l'amertume. Pareil, hein, quand vous allez faire une sauce à l'ail, si vous voulez faire une sauce d'ail doux, vous épluchez les gousses d'ail, vous les découpez en 2, vous enlevez le germe, vous les faites blanchir 4 ou 5 fois à l'eau, et ensuite vous avez un ail doux qui est très agréable à la dégustation. Mélanie, sitôt que tu as les os, je suis preneur. J'arrive. On va tailler en mirepoix les oignons. Mirepoix, ce sont des gros cubes. Je vous donne un peu des termes techniques, un ensemble de termes techniques. Vous en retrouvez une partie sur notre chaîne YouTube où on a fait des petites vidéos qui vous font voir très facilement, très facilement comment on fait des taillages de légumes, comment on fait des recettes très simples. Donc là, j'ai récupéré les os que Mélanie m'a donnés. On va essayer de les couper en petits morceaux le plus possible pour que ça aille vite à la coloration et à la chauffe. Et voilà. Je ne les ai pas coupés. Hein. Bah non, c'est pour les hommes forts, ça. Voilà, on disait les femmes en cuisine. Hein, vous avez vu la gentillesse? On en profite un petit peu, c'est vrai. Voilà. Hop. Donc là, j'ai enlevé en fait le filet de la panoufle, comme ça. On a un beau filet. On va faire la même chose sur le deuxième. Il faut avoir des couteaux qui coupent bien quand même. Hein. C'est sûr. On va faire revenir dans un petit peu de beurre. Alors pourquoi du beurre? Toujours pareil, hein, c'est parce que ça va nous apporter la couleur qu'on a besoin. On aurait pu partir avec un peu d'huile ou même avec le gras de l'agneau, mais là, pris par le temps, on va être obligé d'accélérer l'histoire. Hein. On va bien nettoyer. Ça sent déjà bon. Donc là, on fait revenir les os avec la garniture.
Et on va rajouter un peu de romarin, du thym et du laurier. Voilà. Voilà. On met, alors, quand on va préparer le fond, c'est sympa de mettre les petites chutes de viande et éviter de mettre vraiment le pur gras, parce que sinon vous allez vraiment le retrouver sur le dessus de votre fond et ce n'est pas ce qui est le plus agréable. Donc, pendant que ça revient doucettement, je vais éplucher un petit peu. Vous avez vu que je suis à la pluche aujourd'hui. Hein. Je vais éplucher un petit peu les asperges. Donc, les asperges, quand c'est sur les jeunes, hein, sur celles de saison, tout de suite là, il n'y a pas besoin de les éplucher à l'économe et tout ça. Hein. On va juste faire sauter les petites têtes qui sont là. Et ensuite, pour les asperges blanches, j'ai envie de vous donner une petite technique. Vous savez, à la Ligue d'improvisation, on est toujours assez friand des petits trucs et astuces. Alors, ce que je vous propose, quand vous faites des asperges blanches, vous les épluchez à l'économe en les faisant rouler sur la table et ensuite, vous les ficelez en botte. Si vous avez une casserole très haute, vous les mettez debout dedans. Si vous n'en avez pas, vous prenez des boîtes de conserve très hautes et vous les mettez debout et vous mouillez à un quart de l'asperge, c'est-à-dire qu'on va avoir un quart de l'asperge en bas qui va être mouillé, le reste sera au-dessus. Quand ça va bouillir, vous remettez un quart d'eau. Quand ça bout, vous remettez un quart. Et quand ça bout, vous remettez le dernier quart, c'est-à-dire que dans le dernier quart, les pointes sont immergées totales. Et à ce moment-là, ce qui va se passer, eh bien, tout simplement, c'est que vous allez avoir le talon qui est le plus dur, qui a cuit 4 fois plus que la pointe qui est tendre, et vous aurez donc une cuisson parfaite. Je vais ouvrir un peu, Mélanie, parce que là, la fumée commence à venir. Vous savez qu'ici, vous êtes chez moi à la maison, et que par définition, dans toutes les autres récréations gourmandes, ça nous est arrivé. Ce serait dommage que ça ne nous arriverait pas là. Donc, je vous annonce que dans 3 minutes, ma sirène va sonner parce qu'il y aura de la fumée. Voilà. Sinon, c'est qu'on aura raté. Vous voyez que là, je suis assez coloré et donc on va prendre le vin rouge et on va déglacer au vin rouge, c'est-à-dire décoller les sucs du fond de la casserole. Et pour ne pas être trop puissant, on va compléter avec de l'eau. Et ensuite, on va baisser le feu au maximum et on va laisser mijoter le temps que l'on aura. Tu vois, c'est cette fumée-là qui va nous faire sonner la maison. Ah ouais. Voilà. Alors, c'est bien d'avoir ouvert la fenêtre, mais comme ça, on a les motards. On a le bruit des motos. Voilà. OK. Alors ensuite, pour les petites asperges, mais ça, je vais demander à ma chef Mélanie comment elle veut, hein, mais les petites asperges, pareil, on pourrait les ébouillanter, mais on peut aussi, et je pense que c'est ce qu'on va faire, juste les poêler. Les poêler, qu'elles soient on va les poêler à l'huile d'olive et on terminera la cuisson avec un tout petit peu de parmesan, ce qui nous évite de mettre beaucoup de sel, puisque le parmesan est un fromage légèrement salé, et c'est peut-être ce qui va nous apporter l'assaisonnement. Il n'y a plus de fumée, je referme. Ce qui va nous apporter l'assaisonnement de nos asperges. Voilà, donc le fond est marqué. On va le laisser cuire tout doucement. Et puis on va se préparer pour le reste. Je vais continuer les asperges. On va même éteindre ça parce que ça fait du bruit et ce n'est pas très agréable. On va commencer à couvert pour faire diffuser les parfums de la garniture et de l'os et des os d'agneau. Et ensuite, on va découvrir pour pouvoir évaporer doucement et prendre en concentration. Au départ d'un fond, c'est l'infusion. Et quand on ouvre, on évapore. Et donc là, on concentre. OK, Mélanie, tout va bien? Tout va bien. C'est bon. Alors. Là, moi, je vais tailler des herbes. Qu'est-ce qu'on met du coup en herbe? Un petit peu de tout, c'est un beau mélange. Hein. Ah là, je te laisse faire. Ça, on va rouler l'agneau dedans. Alors, on a de la coriandre. Hop. Ah, c'est bien ça.
Ok. Est-ce que tout le monde suit quand même? Alors, n'hésitez pas hein, pour ceux qui sont en ligne avec nous, vous pouvez nous laisser. Ah ben voilà, on a des questions, je ne les disais pas. Alors, j'allais vous dire, posez-nous des questions, mais je les. Alors, bonjour à tous. Et là, qu'est-ce qu'on a comme question? Question d'un ligueur. Que faut-il mettre à revenir? Eh bien, alors, c'est ce que je vous disais. Là, pour l'instant, on a mis les os, on les a colorés au beurre, on a rajouté la garniture aromatique et on a déglacé au vin rouge. J'ai mis un tout petit peu de fleur de sel dedans, juste pour assaisonner, et un peu de poivre. Ce que je vous disais, hein, les poivres que l'on se sert sur la ligue d'improvisation, c'est les poivres de la maison Sarabar, que vous trouverez très prochainement en vente sur notre site marchand. Alors, sachez que moi, je fais rarement de la pub parce que sinon, je n'ai pas le physique pour ça. Hein. Je serais beaucoup plus beau hein, si je faisais de la pub. Alors, je ne vous dis pas que c'est le poivre Sarabar parce qu'il est en vente sur la ligue. Je vous dis que c'est le poivre Sarabar parce que moi, je l'adore. Et que donc, par définition, c'est celui que je me sers. Et donc, je vous propose de l'acheter. Mais bien sûr, tous les autres poivres marchent aussi. Hein. Je ne fais pas de la pub pour le truc. Hein. Je prends ce poivre parce que pour moi, il est magique et magnifique. Et donc voilà. Donc, le fond est marqué. La selle d'agneau a été désossée, comme vous l'avez pu le voir. Donc, c'est désossé vraiment à blanc. Mélanie a vraiment retiré tout ce qui était les petits nerfs, tout ce qui était, je ne sais pas si on les voit là à l'image, et elle a gardé les panoufles, le gras, qui va lui servir à enrouler ces petites noisettes. Alors, c'est très intéressant parce que comme la viande est vraiment pareille à blanc, si on la mettait à cuire comme ça, il n'y aurait rien pour la nourrir. Ce serait sec et on pourrait, alors comme l'agneau est de qualité, on est sur un agneau français, on y arriverait quand même, j'ai envie de dire. Mais là, le fait de garder les panoufles pour entourer autour des herbes, ça va faire que ce gras va nourrir la viande et va la rendre encore plus onctueuse, encore plus gourmande sur la cuisson. Et donc, c'est pour ça que Mélanie a gardé la graisse. Alors, comme moi, je parle beaucoup, pendant ce temps-là, je ne travaille pas. Donc, elle est en train de prendre une avance de folie. Et moi, je vais me faire engueuler par la chef. Donc, voilà. C'est pour ça qu'il faut que Là, je suis en train de tailler grossièrement les herbes. Donc, du coup, j'ai mis coriandre, estragon et basilic. Ça va donner du goût. Notre agneau. Hop là. Et donc, Mélanie, pendant qu'on travaille comme ça, ton actualité du moment, en ce moment, que je suis tellement content d'être conseiller culinaire et chef de la Ligue parce que je n'ai plus de restaurant à moi. Et je peux vous avouer qu'en ce moment, pour les restaurateurs, pour tout le personnel de restauration, j'ai des seconds qui sont à la rue, j'ai des maîtres d'hôtel qui sont en train de changer de métier. J'ai très, très envie. On est dans un moment festif d'une préparation d'une recette de fête pour Pâques. Mais j'ai quand même envie d'avoir 5 minutes, une très, très, très grosse pensée pour tous les gens qui galèrent dans notre métier. Et donc, c'est pour ça que, Mélanie, je te demandais comment tu fais, comment tu t'en sors avec le Louis XX. Eh ben, le Louis XX, c'est compliqué parce que nous, on a ouvert le 1er septembre, obligé de fermer le 15 octobre, parce qu'on a eu un cas Covid dans le restaurant. Donc, finalement, on a eu 6 semaines d'activité. Voilà. Et on a décidé avec mon associé de commencer la vente emportée début décembre, donc sur des plats de fête, sur des plats de Noël, du foie gras, des pitillés, des homards en bisque, des petites choses comme ça pour les fêtes. Et après, on a continué en janvier. Et donc, depuis janvier, on fait des bocaux. Donc, des bocaux en verre qui sont consignés, donc que les gens ramènent au restaurant. Et ce qui permet d'éviter d'utiliser des emballages plastiques ou non recyclables. Alors, si demain, j'ai envie de me régaler avec ma famille ici, je fais comment? C'est des commandes par téléphone, par Internet? Les gens viennent, tout est prêt, tout est installé dans le restaurant. C'est le jeudi, vendredi, samedi, de 10h à 19h. Et donc, il suffit de venir et choisir son bocal sur place. Et là, spécialement pour Pâques, on fait aussi des menus. Menu de Pâques à 71 € par personne sur un menu dégustation. Donc, avec amuse-bouche, entrée, poisson, viande et dessert.
Et donc là, il suffit d'appeler au restaurant et de réserver son menu. Et tu donnes une fiche technique pour réchauffer? Tout à fait, Ouais. avec des conseils pour la réchauffe. Mais bon, on fait des choses, c'est très simple à réchauffer. Il suffit de passer au four ou de réchauffer en casserole une sauce. Mais... Donc surtout, vous n'hésitez pas. Et on fait des asperges d'ailleurs. Et on va faire de l'agneau aussi. Ah ben voilà, voilà. Alors, t'en es où au niveau de donc, la… j'ai salé… Parce que là, il y en a qui disent vous parlez beaucoup, mais vous ne nous expliquez pas ce que vous faites. Tu vois, on est en train de se faire engueuler. Ah. Bon, vous savez quoi, hein, si vous gueulez, nous, on arrête. Alors maintenant, le droit de retrait, ça s'appelle. Donc, on va vous expliquer. Ça va le faire. J'ai salé et poivré, donc avec le fameux poivre, je ne sais plus son nom, mais McKen. qui sent la clémentine. Donc, les filets des deux côtés. Je vais mettre un peu d'herbe hachée un petit peu partout. Alors, le sel, la fleur de sel qu'a utilisé Mélanie pour assaisonner ses filets d'agneau, c'est magnifique. C'est une fleur de sel de Vent d'Est. C'est des amis qui font ça aussi. Hein. On a la chance, on n'a que des amis et que des amis gourmands. Et donc, c'est un très, très, très joli produit qui se décline en fleur de sel naturelle, mais aussi en fleur de sel fumée. Et alors, pour finir, ils m'ont envoyé ça. Je crois que c'est un truc de fou. Ça ne doit pas exister sur la Terre. Ça, c'est un truc qui est réservé que pour ceux qui habitent ailleurs. C'est flambé au cognac XO. Ça a un goût, un parfum magnifique. Ouais, c'est vraiment magnifique. Et ça, c'est des fleurs de sel que nous, on a trouvé. Et vraiment, le gars qui fait ça, c'est un jeune. Il vous expliquerait complètement le pourquoi vent d'Est, parce que quand le vent souffle de l'Est, ça sèche la fleur de sel d'une certaine façon. Au début, j'ai cru qu'il me prenait pour un Parisien, et après avoir goûté, je vous assure que non, ça vaut vraiment, vraiment le coup d'être goûté. Et donc, c'est avec ça que Mélanie a assaisonné la sel d'agneau qu'elle est en train de préparer. Alors, moi, je suis en train de terminer les asperges. Et on va pouvoir commencer à… on a mis le four, on a allumé le four à température… On a allumé le four à 220. À 220. Alors, 220, c'est pour certains qui vont nous dire, non, ce n'est pas des bons cuisiniers. C'est un poil chaud, je suis d'accord avec vous, mais on a un poil pas tellement de temps, quoi. Donc, on va le poêler pour le dorer un petit peu, hein, c'est ça que tu avais décidé, et on va finir la cuisson au four. Si on descendait un peu, en dessous de 100, 190, on aura une cuisson un peu plus longue, un peu plus nourrie, mais ça marche quand même très bien à 220. Donc là, du coup, je vais enrouler la sel avec la vanille pour apporter du gras et pour la tenir avec les herbes. Voilà. Et on va la ficeler. Il faut que vous ayez un peu de ficelle de cuisine à la maison. Voilà, le jus de petit boudin. J'ai des herbes de partout. Et quoi, le fond d'agneau au vin rouge, il va très très bien. Super. Ça sent très bon. Et alors, c'est un fond minute. Hein. Vous savez, nous, dans nos cuisines, quand on fait des fonds, on passe les os au four pour les torréfier, donc les faire caraméliser légèrement. Ensuite, on va les singer, encore un terme culinaire. C'est-à-dire qu'on va répandre un tout petit peu de farine dessus, mais très, très, très légèrement. On va laisser caraméliser cette farine qui nous servira à la liaison. Ou alors, on met un pied de veau dans la cuisson pour que ça lui donne du collant, ça lui donne un peu d'onctuosité. Un peu gélatineux. Voilà, pour que ça soit un peu plus gélatineux. Et donc là, comme on est sur un fond minute, alors c'est presque bien aussi, hein, parce que finalement, on est sur une sauce d'été, et donc c'est plus rigolo. Là, j'ai une question. Regarde, Mélanie. En boucher, enlever le gras, peut-on faire sans? J'ai envie de dire oui. Oui, vous pouvez faire sans. Vous allez avoir juste une petite galère au niveau de tenir la panure dessus, hein, de tenir les herbes. Donc, ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est poêler à blanc votre filet d'agneau. Et ensuite, vous allez le paner avec les herbes et l'enfermer dans une feuille de papier alu avant de le passer au four. Et à ce moment-là, vous allez rattraper un petit peu l'erreur. Par contre, là où je suis un petit peu plus embêté pour l'internaute qui nous a posé cette question, c'est que pour faire le fond d'agneau, ça ne va peut-être pas être super pratique parce que je pense que s'il a enlevé le gras, il a enlevé les os et j'espère quand même qu'il vous les a redonnés.
vous pouvez me dire. Et si vous n'avez pas d'os, on vous donnera une petite idée de sauce facile à faire, soit sur un style de vierge avec de l'huile d'olive, plein d'herbes, un peu d'oignon, comme si vous faisiez un ceviche, hein, donc ça va être une sauce froide. Ou alors on pourrait faire une petite sauce crème réduite aux herbes aussi, si vous n'avez pas les os. Mais sinon, oui, vous pouvez réaliser ce que Mélanie est en train de faire, maintenant. Ce que je vais faire, Mélanie, parce que j'ai pratiquement assez d'asperges pour tous les deux, je vais mettre de l'eau à bouillir pour qu'on puisse cuire le boulgour. Oui. Alors, pour cuire le boulgour, c'est relativement simple. Soit on part sur de l'eau salée, soit vous avez eu le temps un peu avant de faire un bouillon. Et à ce moment-là, c'est presque mieux parce que vous allez avoir un bouillon de légumes et ça va aromatiser un petit peu. Mais sinon, nous, toujours pareil, hein, dans le temps qui nous est imparti, on va partir sur une cuisson à l'eau bouillante. Et ensuite, avec tout ce que Mélanie va rajouter dedans, parce qu'on a eu 3 minutes pour échanger sur la recette, donc je n'ai pas tout compris. Elle va utiliser les fruits secs et tout ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me transforme en commis-plongeur plus qu'en chef. C'est pas grave, j'adore ça. Et, et donc, on va cuire le boulgour à l'eau. Pour ceux qui vont me demander, bien sûr, la question ne va pas tarder d'arriver, combien de volume d'eau? En règle générale, c'est x4. Hein, si on a envie de jouer avec ça, on met un verre de boulgour pour 4 verres d'eau. Voilà pour ça. L'eau, bien entendu, on va l'assaisonner. Alors, on peut prendre du gros sel parce que quand on assaisonner à la fleur de sel, ça n'apporte pas grand-chose et ça reste quand même un peu onéreux. Donc, on va prendre un gros sel de cuisine, bien sûr, pas celui qui vous a servi à déneiger la route il y a quelques mois. Hein. On va être quand même un peu soft et donc un peu de gros sel. Et puis là, on va laisser bouillir l'eau et ensuite, Mélanie attaquera le boulgour. Voilà. Les fruits secs qu'on vous a proposés ici, c'est les pruneaux, les figues, les dattes. Après, on verra, tout à l'heure, on va se séparer avec Mélanie sur le dressage de nos assiettes pour voir comment on peut s'arranger à faire des choses un peu différentes et puis que vous ayez 2 touches différentes de présentation. Je ne sais pas si je ne vais pas mettre quelques framboises qu'on vous avait mis dans la liste qui vont apporter un petit peu d'acidité. Tout à l'heure, on en a parlé avec Mélanie, elle n'a pas très envie. Moi, j'ai peut-être plus envie, mais comme il nous restait des figues, une présentation qu'on a fait hier, on a pensé, on les a mis là, peut-être. Alors, je prendrai les figues, moi. Voilà. Et ben voilà. Et donc voilà, quand on fait la cuisine, la première chose qu'il faut avoir en tête, c'est de se faire plaisir et de faire plaisir aux gens qu'on invite. La cuisine n'est jamais aussi bonne que lorsqu'elle est faite avec le cœur et qu'elle est faite avec l'envie. Donc c'est pour ça que la recette, on a une base et c'est pour ça que Mélanie comme moi, on n'est pas très très fan de la pâtisserie parce que la pâtisserie demande beaucoup plus de rigueur. Vous savez que si vous faites une pâtisserie et que dans la liste d'ingrédients, on vous donne 40 grammes de levure et que vous en mettez 80, il faut prévoir le tournevis pour démonter le four. Bon, alors que nous, la générosité peut nous emballer à faire souvent de fois des choses un peu plus larges. Donc, c'est pour ça qu'on n'avait pas envie de partir sur le chocolat classique et vous faire voir comment on fait un œuf de Pâques. Vous avez des très, très bons professionnels qui vont être capables de vous les apporter sans que vous ayez besoin de les faire. Voilà. L'eau est à frémissement. Le fond continue à frémir doucement. D'ailleurs, je vais vous le mettre sous la caméra. Et là, je vais avoir une question pour notre réalisateur. À quand les caméras où il y a l'odeur? Parce que alors là, je vous assure que voilà, on est très, 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 très bien. Alors, vous voyez, ça frémit. Je ne sais pas si on voit bien la couleur du fond à l'image. On est sur quelque chose que j'aurais aimé très marron, très, voilà. Le fait de ne pas avoir torréfié nos os assez au four et le fait d'être tenu par le temps, on a quelque chose qui, pour l'instant, a la jolie couleur du vin rouge. Alors, le vin qu'on a pris, hein, c'est un vin que vous avez ici. Hein, c'est des récoltes méridionales. C'est un vin très charnu, un vin très puissant, parce qu'en été, on a envie d'avoir des
d'avoir des sauces un petit peu toniques, un petit peu pleines de soleil. Et donc, on a déglacé avec un vin de soleil l'agneau, qui est une viande de soleil. Donc, quand vous faites la cuisine, autorisez-vous n'importe quoi, allez au-delà de votre folie, mais essayez de garder un peu de région, un peu de cohérence. C'est simplement ça, la rigueur dans la cuisine, c'est un tout petit peu de cohérence. Mais surtout, lâchez-vous, faites-vous plaisir. Ne multipliez pas trop les saveurs dans une assiette parce qu'un esprit dit classique va reconnaître jusqu'à 8 à 10 saveurs dans une assiette. Au-delà, simplement, des grands critiques gastronomiques vont avoir la clairvoyance d'aller chercher ce qu'on a pu mettre. Un moment, une recette comme ça, c'est un moment de partage, c'est pour se faire plaisir. Donc, faisons-nous plaisir et ne passons pas les 3/4 du repas à chercher, mais alors, le chef, qu'est-ce qu'il a mis dedans? Parce que alors là, vous gâchez la moitié de la fête. Il y a des moments pour effectivement faire la fête et puis se régaler sans pousser trop fort sur la réflexion de pourquoi, comment il a fait ça et comment je vais faire. Donc, soyez généreux, faites de la transmission, faites-vous plaisir, mais pas trop de complexité. C'est réservé à quelques chefs qui ont vraiment envie de s'amuser. Et nous, ce n'est pas du tout ce qu'on avait envie de faire aujourd'hui. On avait envie de partager avec vous un moment de convivialité gourmande. Mélanie, je vais te faire de la place. Est-ce que pendant que tu mets le boulgour à cuire, je fais poêler légèrement les filets? Oui, bien sûr. Et ensuite, on les finira au four dans le plat. Alors, pour apporter un petit peu de soleil, comme je vous disais, je vais poêler avec un tout petit peu de matière grasse parce que comme elle a remis la panouille dessus qui est grasse, eh bien, ma foi, ce n'est pas la peine d'en mettre de trop. Je crois même qu'il y a le petit chien de ma fille qui a senti l'odeur de l'agneau et qui ne va pas tarder à nous mordre. Mélanie, je n'ai pas de porte à ma cuisine et donc, par définition, on va se faire rôtir. Moi, petit chien, tu ne vas pas venir nous manger la mise en place. Donc, ce que je vous disais, on va faire dorer légèrement la viande. Et là, je vais prendre un tout petit peu d'huile d'olive. Avantage de l'huile d'olive, ça parfume, ça donne de la couleur, ça donne du soleil au poêlage. Inconvénient de l'huile d'olive, ça n'aime pas les chaleurs trop puissantes. Et si vous faites chauffer trop fort la poêle, vous allez brûler l'huile d'olive. Et par définition, si vous brûlez l'huile d'olive, vous allez obtenir une amertume qui n'est vraiment pas sympathique. Mélanie, à toi. On en fait beaucoup ou pas? Bon, on va faire pour faire nos 2 assiettes. Déjà. Ouais. Donc, un petit trait d'huile d'olive pour moi. Et puis, on va faire dorer les filets. Ouais. Un peu de rab pour faire goûter. Ah oui, oui. Ils sont nombreux quand même derrière. Ils sont nombreux. Par contre, les petits filets, on les poêlera après. Je les ai gardés. Après, on les poêlera après. On peut les manger. Voilà, après, ouais. C'est-à-dire que quand on aura envoyé les assiettes, eh bien, nous, on va rester dans la cuisine avec Mélanie. On va se faire notre petite dégustation à nous. Bah oui. Voilà. Alors, l'ensemble des gens qui sont derrière nous pourront manger et vous resterez avec nous et on mangera ensemble. Bien. Donc, les asperges sont prêtes. Le boulgour est à cuire. Ouais. Les filets d'agneau ne vont pas tarder à aller au four. Et donc, on va… On taille les fruits secs? Alors, je te laisse faire parce que alors ça, je n'ai pas super compris ce que tu voulais faire. Je voudrais simplement en fait mélanger le boulgour une fois qu'il est cuit avec quelques fruits secs, un peu d'herbe. Il me reste des herbes de tout à l'heure. Ça va apporter un petit côté sucré. Bon, j'ai choisi mes préférés. Hein. Je t'en prie. Alors, j'aime bien. Là. Alors là, vous allez… j'ai eu la chance, sur mon parcours professionnel, de travailler un petit peu avec M. Paul Bocuse. Et alors, il avait quelque chose qui était extraordinaire, c'est qu'il cuisinait à l'oreille. Et cuisiner à l'oreille, ça veut dire écouter les ingrédients chanter dans la poêle. Et donc là, si je vais essayer de m'approcher comme ça, mon micro va vous servir de test. Mais là, vous entendez que l'agneau chante sans crier. C'est-à-dire que vous n'avez pas plus de bruit que le bruit qui voudrait dire que quand vous allez retourner, c'est tout brûlé. Regardez, on commence à prendre une petite couleur dorée, tout à fait croustillante
et gourmande parce que l'agneau est en train de chanter dans la poêle, mais il ne crie pas dans la poêle, il chante dans la poêle. Ça veut dire qu'on est pile poil à la bonne température, c'est-à-dire surtout pas trop chaud. Je vous rappelle qu'on brûlerait l'huile d'olive et que l'huile d'olive qui brûle, c'est une huile d'olive amère et que ça n'a aucun intérêt si ce n'est d'être désagréable. Donc, on laisse chanter l'agneau dans la poêle et quand M. Paul cuisinait au beurre, il cuisinait énormément de beurre, il fallait 1 kg de crème par client, sinon il n'avait pas bien mangé dans son restaurant et toute la cuisine devait être au pur beurre. Et donc, il était assis à la fin de sa vie, il était assis derrière le passe. Quand vous rentrez dans la cuisine de M. Paul, c'est marqué une grande pancarte au-dessus de la porte, c'est marqué « Silence, on cuisine ». Et M. Paul était de l'autre côté du passe, assis sur son fauteuil, et il écoutait les casseroles. Et donc, il interpellait les cuisiniers en disant « Dans ton filet de bœuf, il n'y a pas assez de beurre, je n'entends pas qui chante ». Et donc, effectivement, il manquait de beurre pour nourrir la viande, et il l'entendait à 2,50 m de là. C'était la cuisine à l'oreille, la cuisine de la gourmandise, et c'était vraiment quelque chose d'assez impressionnant à voir et à vivre. Ce cuisinier m'a particulièrement marqué parce que c'est quelqu'un d'exceptionnel dans sa façon de voir et d'envisager la cuisine. Donc là, je continue à tourner les petits filets. OK. Et puis, Mélanie est en train de tailler les fruits secs. Ouais. Au niveau du boulgour, on doit être pas mal. Le fond, ça continue de crépiter. Alors, on serait dans nos cuisines respectives ou dans nos cuisines professionnelles. On travaillerait beaucoup plus vite. Hein. On est professionnel quand même. Hein. Mais néanmoins, on a vraiment envie de partager avec vous et que surtout les gens qui nous suivent eh bien, arrivent à être au même rythme hein, que nous. Donc, si toutefois on va un peu trop vite ou si toutefois vous avez un peu d'avance, que vous voulez rajouter quelques manipulations, n'hésitez pas à nous poser les questions sur le blog et on va y aller. Mais sur la première récréation gourmande, celle qui nous a lancé, on a eu des petites remontrances sur la rapidité. On allait un peu trop vite et donc les gens avaient du mal à suivre. Donc c'est pour ça que là, tranquillement, on avance doucement pour que vous soyez totalement dans le coup avec nous. Le plat que j'ai devant moi, c'est le plat en pyrex dans lequel on va mettre les filets et qui vont aller au four. Alors, ce qui est sympa quand vous avez un plat comme ça, c'est de mettre une petite garniture dans le fond. On va mettre une gousse d'ail, on va mettre un trait d'huile d'olive crue, on va mettre un peu de romarin et on va remettre peut-être un petit peu d'herbe pour retrouver ce que Mélanie a lancé, c'est-à-dire la noisette aux herbes fraîches. Donc, on va essayer de retrouver cette teinte. On ne se servira pas en fin de course du jus, enfin, pas forcément, qu'on aura dans le fond du plat, parce qu'il sera peut-être un peu gras. Donc, mais ça parfumera. On va retourner l'agneau pendant la cuisson, et donc c'est ce qui parfumera la panoufle qu'on a tout autour. Donc, un petit peu de romarin, un petit peu d'ail. Je ne vous le répète pas, mais je vous le répète quand même, on n'oublie pas d'enlever le germe qui est au cœur, parce que ça donne une amertume qui est très désagréable. Et puis, on va placer, vous entendez que ça chante derrière moi? Et bien, c'est l'agneau qui est en train de dorer tout doucement. Et ensuite, on mettra au four. Donc après, j'entends déjà la question, à quelle température, pendant combien de temps? Je pense que c'est toujours pareil, hein, les cuissons, c'est selon l'épaisseur de la viande. Hein. Vous avez une selle d'agneau qui n'est pas forcément la même que la nôtre, qui n'est pas aussi épaisse, pas aussi… Voilà. Donc, on va le faire un peu au toucher. Sur la viande rouge, je vais vous donner une technique qui a toujours fait rire mes enfants. Si vous avez une main et si vous avez un pouce, ben regardez, je vais mettre le pouce et l'index juste tenus. Et je vais appuyer ici. Et là, vous voyez, c'est très mou. On est bleu. C'est-à-dire que je touche ici, je touche ma viande, et si j'ai à peu près la même consistance, ma viande sera bleue. Si je mets le majeur et que je touche ici, c'est un tout petit peu plus dur. Et donc, on est saignant. Ensuite, ici, c'est encore plus dur, on est à point. Et quand je vais mettre le petit doigt sur le pouce, alors ici, je vous assure,
c'est du bois. Et si ça correspond à ça, cela veut dire que la viande est bien cuite. Donc, quand vous ferez un steak, la prochaine fois, dans votre poêle, vous approchez votre poêle, vous regardez votre steak, vous l'avez retourné. Ouais, ah, je suis bleu, je suis saignant, je suis à point, je suis bien cuit. Je vous assure que c'est une technique d'apprenti que j'ai appris il y a très, très, très longtemps, puisque j'ai commencé la cuisine, je pense même que Mélanie n'était pas née. Et donc, par définition, c'est un truc de cuisine. Voilà. Trucs et astuces, c'est ce qu'on aime donner à la Ligue d'improvisation de la cuisine. Ça, dans 2 minutes, c'est bon. Voilà, ça c'est doré. On est presque pas mal. On va pouvoir mettre au four. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Hein? OK. Donc, ma petite garniture aromatique, un trait d'huile d'olive crue. Et je place ma viande avant de l'enfourner. OK? On va remettre un tout petit peu d'huile chaude, mais pas tout, hein, parce qu'on ne fait pas trop gras. On va rassaisonner un tout petit peu avant le passage au four. Donc là, on est sur le poivre McCann, hein, celui qui a ce goût de clémentine. Pourquoi on a choisi ça? Parce que ce que je vous disais, hein, l'agneau, c'est une viande de soleil, enfin, je le sens comme ça. Et donc, il nous fallait quelque chose avec un peu d'agrumes, un tout petit peu d'acidité dedans. Hein. Et ces poivres sont magnifiques. Vous avez vu que je me suis servi d'un piston. Pourquoi un piston? Parce que lorsque vous allez au moulin, vous allez râper, vous allez écraser le poivre, vous allez moudre le poivre, et donc vous allez perdre un petit peu dans la qualité, enfin dans les saveurs. Ici, Sarah Bar a mis au point un piston, et donc c'est juste un axe qui vient râper, comme les queues de rat qu'on a en menuiserie, qui vient râper le poivre, et donc le poivre est râpé et il n'est pas moulu, et il donne vraiment beaucoup plus de saveur. Donc ça, c'est un petit gadget. Là aussi, hein, vous le retrouverez sur le site marchand de la Ligue d'improvisation de la cuisine, mais c'est un objet qui marche bien. Voilà pour ça. Ensuite, on va continuer. Le boulgour, on y est presque. Bientôt. Okay. La viande, elle est au four. On va poêler les asperges à l'huile d'olive. On les terminera avec un tout petit peu de parmesan, là, pour un peu d'assaisonnement, un peu de sel, un peu de gourmand. Parmesan, Italie, soleil, agneau, huile d'olive, romarin. Vous avez suivi? Alors là, j'attends sur le blog, dans le bon sens, et vous gagnez 30 000 € de cadeaux sur la Ligue. Alors, vas-y, comment je l'ai dit? Eh bien, j'ai gagné 30 000, personne ne l'a mis. Voilà, merci, c'est bien. Soyons sérieux. Ensuite, pour le dressage, on va essayer de faire un dressage un petit peu sympathique. Donc, on a choisi 2 vaisselles séparées pour faire 2 dressages différents. Alors, chose avec laquelle on aime s'amuser avec la Ligue d'improvisation de la cuisine et que vous avez pu voir lors de vous avez pu lire, parce que tout le monde l'a lu, la newsletter. Nous aimons cuisiner les fleurs. Les fleurs, ce n'est pas qu'un décor. Et en plus, Mélanie est avec moi aujourd'hui et je trouvais que c'était une petite touche féminine. Les fleurs, c'est un décor d'assiette, c'est certain, mais c'est aussi une touche gourmande. Dans chaque fleur, vous avez un goût. On ne met pas n'importe quelle fleur sur n'importe quel plat. Ça ne rimerait à rien. Et donc, ce que j'ai apporté, ce que nous avons choisi avec Mélanie, lorsqu'on a fait la liste des ingrédients qu'on vous a demandé d'avoir, on est parti sur de la pensée. Pourquoi la pensée? Parce que si vous goûtez une pétale de pensée, vous allez retrouver des goûts de cresson, des goûts herbacés. Et donc, herbacés, à partir du moment où vous avez demandé de prendre des herbes, on ne savait pas, il y a 1 heure, ce qu'on allait faire, puisqu'on a improvisé avec vous, mais on savait qu'on se servirait des herbes. Donc, par définition, s'il fallait décorer un plat avec des herbes fraîches dedans, ça marchait très bien. Et l'autre fleur que vous avez à côté, cette petite fleur blanche, qui a énormément de goût. D'ailleurs, même à l'odeur, elle a vraiment le goût de son odeur, c'est de la fleur d'ail. Et l'ail, c'est un des amis de l'agneau. Moi, mes parents, quand j'étais tout minot, parce que la cuisine des parents et des grands-parents, c'est quand même un souvenir incontournable, on piquait le gigot d'agneau et on mettait des gousses d'ail à l'intérieur avant de le rôtir. L'ail est l'ingrédient incontournable de l'agneau, très souvent.
Monsieur Sandrin, c'est Alain Sandrin, c'est un de ces très très grands cuisiniers auquel je me retrouvais le plus, m'a servi un jour, il y a très très longtemps, une noisette d'agneau à la crème d'ail doux. Magnifique. L'ail, élément incontournable de l'agneau. Et donc, nous avons décidé de décorer ce plat, peut-être, hein, puisque je ne sais pas encore comment Mélanie va faire, mais de décorer ce plat avec de la feuille d'ail, de la fleur d'ail. Donc, quand vous faites de la cuisine des fleurs, sachez que chaque fleur, pardon, excuse-moi, sachez que chaque fleur a sa particularité et que ce qu'il faut faire attention quand vous faites de la cuisine aux fleurs, c'est bien sûr l'origine de la fleur. Vous n'allez pas dans votre jardin cuisiner, enfin chercher des fleurs parce que vous pouvez avoir des surprises si elles ont été traitées ou pas. Donc, il faut prendre des fleurs consommables et à ce moment-là, c'est des fleurs qui ont été cultivées sans, bien sûr, sans tous les produits un peu dégueulasses qu'on peut trouver dans les jardins. Mélanie, je t'avais dit que je ne parlais plus et que c'était toi, mais j'ai l'impression que… J'arrive pas à parler. J'ai un problème. J'arrive pas. Bon, allez, je quitte la cuisine, je m'en vais et je te laisse. Non. Ah, il est vraiment parti? Non, je reviens. J'ai peur. Mélanie, je ne t'abandonnerai jamais. J'ai goûté le boulgour, il est cuit. Ok. Tu poêles les asperges ou tu veux que je fasse? Peu importe, sinon j'assaisonne le boulgour. Alors, je fais les asperges. Je vais récupérer un saladier et si je dis pas bêtise, voilà, c'est ici. Petit, ouais. Ok, merci. Là, vous êtes vraiment… C'est la cuisine comme à la maison. Ah bah oui. Parce que là, c'est vraiment la maison. Ok, donc moi, pendant ce temps, je vais poêler les asperges à l'huile d'olive. Ensuite, on va passer le fond. On va continuer à le réduire sans les os, hein, parce qu'on va pouvoir le dégraisser un petit peu, tout ça. On commence à être pas mal avec le fond. Hein. Ça sent bon. Ça sent bon. Hein. Ouais, ça va bien. Et donc, on va pouvoir doucement se diriger parce que 19h30, c'est l'heure à laquelle on devait rendre l'antenne. Il y a Robin qui voudrait le numéro de téléphone de Mélanie. Non, mais il est fou, Robin. Robin, qu'est-ce qui se passe, Robin? Il y a un problème? Non, toutes les fleurs sont-elles comestibles à la base? C'est la vraie question. Hein. Le numéro de téléphone, je ne le donnerai pas. Alors, oui, pratiquement, j'ai envie de dire. Hein. Il y a des choses qu'il faut faire attention. Hein, et à ce moment-là, c'est un peu comme les champignons. Hein. Vous avez les champignons vénéneux, il faut faire gaffe quand même. Mais dans les fleurs, on en a énormément. Le jasmin est une jolie fleur de dessert pour le coup. Vous avez l'odeur qui va bien, vous avez la démarche orientale hein, sur le jasmin qui marche bien. Les beignets de fleurs de courgette. Qui n'a pas fait les beignets de fleurs de courgette? C'est magnifique, un beignet de fleurs de courgette. Sur la newsletter de la Ligue, excusez-moi d'insister très fortement avec cette newsletter, puisque normalement, on devrait vous poser des questions là aussi pour savoir qui la lit vraiment. Mais vous avez une collection de recettes à base de fleurs. On a fait confire des petits filets de caille que j'ai parfumés à la fleur de lavande avec un tout petit peu de croustillant, des dragées qu'on a concassés dessus pour apporter un peu de croquant. Et là, c'était l'utilisation de la lavande, excusez-moi. Et ensuite, dans les desserts, vous avez la possibilité d'utiliser l'eau de rose, l'eau de fleur d'oranger, magnifique. Le fleur d'oranger de chez Tercelin, c'est un produit magnifique qu'il faut mettre dans tous les gâteaux. Moi, je suis fou de ça. Dans le riz au lait, vous mettez un peu de fleur d'oranger. Donc, voilà. Et donc, ensuite, on va vraiment trouver, chaque fleur va avoir son utilité et vous allez pouvoir faire quelque chose de très, très bon. Donc, oui, la cuisine des fleurs, il y a énormément de fleurs. Attention à l'origine de vos fleurs. Pas traitées. Hein. Les fleurs, ceux qui ont poussé à l'eau minérale ou presque. OK? Vas-y, continue. Je te promets, je me tais. Oh, ça fait 10 fois que je lui dis que je me tais. Elle ne me croit plus maintenant. Non. Ah, il n'y a que quand je suis parti, mais je suis parti que 10 secondes. Ouais, ça ne suffit pas. Non, j'assaisonne juste le boulgour, du coup. Donc, j'ai coupé des pruneaux, des abricots secs. Là, un peu de date. Sympa parce que ça va apporter un côté sucré. C'est un peu oriental. J'aime bien. On va mettre un peu de raisin. Et après, on va lier tout ça donc, avec un peu d'huile d'olive. Elle a l'air bonne en plus, cette huile d'olive. Je peux bien goûter.
Un peu d'huile d'olive. Elle est bonne, hein? Voilà. Un bout de pain à l'apéro. Voilà. On va mettre du jus de citron pour apporter un peu d'acidité. Un fond d'huile d'olive dans la poêle pas trop chaude pour faire revenir les asperges qu'on aura lavées à l'eau et donc surtout bien égoutter pour éviter de mettre de l'eau parce que l'eau dans l'huile chaude, c'est la varicelle à tous les coups. Hein. Ça pétille et ce n'est pas très agréable. Donc, on a gratté les asperges et puis on les a bien égouttées dans un papier absorbant pour pouvoir les poêler à l'huile d'olive. L'huile d'olive un tout petit peu plus chaude que pour l'agneau tout à l'heure, mais pas tellement plus, parce que même motif, même punition, on brûlerait et on prendrait beaucoup d'amertume. Vas-y, continue. Hein. Non, mais j'hésite. Pistache ou pignon? Pistache. Allez. La ligue d'improvisation. Bon, on met un peu ce qu'on veut. Hein. Exactement, on improvise. On met ce qu'on aime. Hop là. Ça, et puis il me restait des herbes tout à l'heure. Je vais mettre dedans. On assaisonne toujours la cuisine à la cuisson. Pourquoi j'assaisonne la cuisine à la cuisson? Tout simplement parce que si vous cuisinez sans assaisonner à la base, vous allez attraper un goût que l'on appelle un goût de fade. Et ce goût de fade, à la fin, vous allez dire c'est fade, vous allez mettre du sel, du sel, du sel, du sel. Ce sera trop salé et toujours fade. Le goût de fade, c'est un goût qui ne se rattrape jamais. Donc, au départ de cuisson, il faut toujours assaisonner. Il y a certains chefs qui vous diront oui, les viandes rouges, ça les durcit, tout ça. Non, on va poêler d'un côté la viande. Au moment où on la retourne, on assaisonne le dessus. Et ensuite, on la retournera une autre fois. Et ensuite, on la mettra sur sa grille d'égouttage pour que tout doucement, ça diffuse. Mais si vous la cuisez sans l'assaisonner du tout, que vous la mettez sur sa grille d'égouttage et qu'ensuite, vous l'assaisonnez avant de la découper et la mettre à l'assiette, c'est perdu, ça ne marche pas. Hein. Donc, toujours assaisonner. Donc, les asperges, juste assaisonner. Et on commence à prendre un joli verre gourmand avec un tout petit peu de couleur. Et là, je vais mettre 2 grains de fleur de sel, pas plus, pour gommer mon goût de fade. Et pourquoi pas plus? Parce que je vous ai parlé tout à l'heure du parmesan, un des plus beaux fromages italiens. Là, on est sur un parmesan Parmigiano Reggiano, hein, c'est un parmesan extraordinaire qui est fait par des petites vaches noires qui se faufilent dans les montagnes et qui arrivent à trouver des herbes folles pour donner un lait fou et faire un fromage fou. Alors, vous avez dans la taille juste en dessous, on va appeler ça le Grana Padano. On est sur la même technologie, mais on est sur des fromages un peu moins affinés, donc qui ont perdu moins d'eau et donc qui sont plus lourds et donc par définition qui, entre guillemets, sont un peu moins chers. Et donc, c'est pour ça qu'on a cette espèce de petite différence. Mais comme on en met très peu, allez directement sur un Parmigiano Reggiano et là, vous avez quelque chose de parfait. Voilà. Maintenant, je vais passer au chinois le fond pour pouvoir le laisser réduire. Cette fois, on va monter la puissance parce que là, on n'aura plus d'amertume à prendre. Hein, donc, on va pouvoir le faire bouillir un peu plus fort. Alors, nous, en cuisine, on n'est pas fan des lessiveuses, hein, des trucs qui bouent très, très, très fort. Ce n'est pas ce qu'on préfère. On préfère du temps, on préfère mijoter. Toujours pareil. Hein. On a peu de temps à passer ensemble. Si vous n'allez pas passer à table tout de suite et que vous avez donc envie tout doucement de laisser continuer à mijoter votre fond, n'hésitez pas, hein, on peut y aller. Nous, il faut qu'on vous présente quelque chose et donc, par définition, on va accélérer un peu et ce n'est pas ce qu'on préfère. Bon, le boulgour est prêt. Hop là, je rajoute un peu de coriandre. Hop. Un boulgour comme ça peut même se manger en salade froid. C'est bon.
Il en reste. J'aime bien moi faire ça. C'est diététique. Voilà. Avant le maillot de bain. Avant le maillot de bain, c'est ça. Mettre un petit peu de beurre de sel. Peut-être pas celui au cognac. Voilà, regardez, j'ai poudré légèrement les asperges au parmesan. Magnifique, ça. Ça, c'est magnifique. Voilà. Là, je pense que la caméra est dessus, hein, mais on a quelque chose de vraiment... Tiens, je vais l'amener à Claudio. Claudio, les yeux de ma main. Voilà. Ouais, c'est juste ce qu'il faut. Hein. C'est juste un petit peu fondu, un petit peu gourmand. Ça sent bon. Si vous aviez les odeurs qu'on a dans cette cuisine, le fond qui réduit doucement, l'agneau qui est en train de finir de rôtir, les asperges avec le parmesan, c'est magnifique. C'est magnifique. On rêve. Voilà. Ils vont rester. Tu vérifies la cuisson de l'agneau. Et puis, on va tout doucement attaquer le dressage. Ça fait mal. Hein. Ouais. Ouais. Alors, comme on ne savait pas trop la recette qu'on allait faire, on a choisi de façon un peu aléatoire la vaisselle qui allait nous servir au dressage. Mélanie est partie sur une assiette creuse parce qu'elle pensait que vous alliez lui demander un truc en sauce, donc elle a perdu. Moi, je ne savais pas. Alors, j'ai pris une assiette plate et je me suis dit, si à sauce, je vais prendre un bol, on ne sait jamais. Et donc, voilà, je suis pas mal non plus. Donc, maintenant, on va laisser aller notre envie sur le dressage de cet agneau. Et j'espère que vous êtes toujours dans le coup avec nous. Est-ce qu'il y a des voilà. Alors, j'ai mon ami Jérôme Choma qui me dit coucou, je suis toujours sur la route. Alors, Jérôme Choma, c'est le président du Bleu d'Écosse, qui est un très joli fromage qu'on trouve en Aveyron et qui a fait toutes les récréations gourmandes depuis le début. Et là, il a, avec ce confinement, ce truc, ce machin, il devait aller chercher de la famille. Il m'a appelé hier, il m'a dit je suis désespéré. J'ai mis dans l'allume-cigare le four pour cuire l'agneau et ça ne marchait pas. Et donc, je lui ai dit bah, écoute, on essaiera de le poêler. Mais voilà. Et donc, il est toujours sur la route et il nous fait un petit coucou. Jérôme, je ne sais pas si tu es. Parce que ce n'est pas bien de conduire avec l'écran comme ça. Mais néanmoins, si c'est le cas, moi, je te dis bonjour quand même. Et je te remercie d'être un de nos fidèles ligueurs de la Ligue d'improvisation de la cuisine. Sachez que nous allons créer très prochainement le club des amis, les ligueurs gourmands. Et ces ligueurs gourmands, bien entendu, ce n'est pas qu'un titre, hein, il y a du travail qui va avec. Il faudra nous apporter le meilleur, il faudra nous diriger sur des produits que vous avez envie que l'on fasse avec vous. Il faudra être gourmand et il faudra nous suivre et être nos ambassadeurs quand vous irez vous promener un peu de partout. Et je pense que Jérôme, tu feras partie des premiers ligueurs gourmands. Alors, j'ai sorti l'agneau du four. Donc, l'agneau est sorti du four. Le jus réduit, mais à mon avis, pas assez vite. Parce qu'on va être un peu... Alors, ce qu'on fait dans ces cas-là, on divise en deux casseroles. Comme ça, on va 2 fois plus vite. Bon, je réfléchis à mon dressage. Réfléchis, Mélanie, réfléchis. Parce que moi, je parle. C'est compliqué dans une assiette creuse, finalement. Moi, je parle. Tu n'avais qu'à pas choisir une assiette creuse. Tant pis pour toi. C'est eux qui ne sont pas sympas. Donc, ça, c'est la casserole de Mélanie, hein, celle où je suis en train de bourrer le poivre, le sel pour que ça soit mangeable. C'est la sienne. Et moi, la mienne, vous allez voir comme ça va être beau, comme ça va être bon. Incroyable. Incroyable. Non, bah, je découpe votre agneau, alors vous allez voir comment il va être. Tartare d'agneau. Un tartare d'agneau. OK. Bon, alors moi, je vais partir sur le dressage aussi. Je te prends un petit peu de boulgour. Hop, je mets ça là. On va faire la garniture à part. Vas-y, je t'en prie. Bon, il ne faut pas oublier de retirer la ficelle. Hein. C'est le genre de truc. J'allais la laisser.
te redonne. Merci. En plus, moi, je vais rapporter ma petite touche d'acidité avec un tout petit peu de framboise. Mélanie, regarde, regarde, regarde. Tu crois qu'on pouvait faire ça en 1 heure? Oh là là, incroyable. Bravo. Tout va bien. On va laisser réduire encore un tout petit peu, mais là, cette fois, il faut jeter un œil. Donc, un petit peu de framboise. Elle fait un bruit, la plaque, je crois que ça va décoller. Ouais. On va décoller. Thomas Pesquet, me voilà. C'est parfait, ça, non? Ça te va, ça? Top. Est-ce qu'on monte un peu au beurre? Un chouïa. Léger, léger. Ça va brûler. Alors là, ce qu'on va faire, on va légèrement monter au beurre la sauce. Monter au beurre, ça veut dire mettre des parcelles de beurre dedans et tourner tout doucement pour nourrir la sauce. OK? Et là, on a une onctuosité terrible, on a une brillance incroyable. Ça se lève hein, derrière nous, là, devant nous, là, où vous ne voyez pas. Ils sont tous levés, hein, ils sont dans les starting blocks. Je ne vous explique pas comment ils vont se jeter sur les assiettes quand on... Oh là là, ça va être terrible. On garde un peu pour nous. Comment va la cuisson? On est sur du à point, là. Ah, on a un poil trop cuit. Ouais, curieux. je suis au-dessus. Hop. Je ne sais pas combien de temps on l'a laissé au total au four. Une vingtaine de minutes, je pense. Ouais, on aurait pu être un tout petit peu moins cuit, mais c'est pas très grave. Parce que ce qu'on vous disait tout à l'heure, hein, avec le gras, on a nourri la viande et quoi qu'il arrive, il a l'air tendre. On ne sera pas sec du tout. Voilà. Donc, hop, on enlève la ficelle, comme la chef elle a dit. Hein. Il ne serait pas temps qu'à 10 minutes de la fin, je ferme ma place. Voilà. C'est encore la période d'essai, là. C'est ça. On n'a pas encore signé le contrat, attention. On n'a pas encore signé le contrat. Voilà. Ensuite, un petit peu de fleur d'ail pour décorer mon boulgour. Voilà. Comme ça. Là, c'est la phase finale, la concentration. On n'entend plus rien, on ne parle plus. On a la tête dedans. On lève les mains à la fin ou... Non, ça, on va le laisser au beaucoup plus médiatique que nous. Voilà. Nous, on fait gourmand. Voilà. Ensuite, je vais placer les asperges dans l'assiette, comme ceci. Je vais me mettre sous la caméra, si toutefois, parce qu'après, je vais me faire engueuler par Claudio. Donc, comme j'ai envie qu'ils reviennent la prochaine fois, on va essayer d'être bien comme ça. Voilà. Ah, j'ai oublié de mettre de la figue. Je te les ai laissés, hein, je voulais les prendre et toi, j'ai peur de me faire engueuler, je les ai laissés. Voilà. Comme ceci, comme cela. Je te donne des asperges. Je veux bien. Tiens. Merci. Je vais placer mon boulgour ici qui me permettra de placer les petites noisettes d'agneau que je vais couper un tout petit peu plus fin que Mélanie, j'ai l'impression. Ouais, moi j'ai fait des beaux morceaux. Voilà. Généreux d'un côté, gourmand de l'autre. Non, ça c'est pour moi. Voilà. Non, je pense que la cuisson est pas mal, moi. Oh, j'aime bien qu'elle est un peu plus rosée. Voilà. Ensuite, on va donner ce petit goût de cresson que je vous décrivais tout à l'heure
grâce aux pétales que l'on retrouve ici. Quel silence! La concentration. Alors, il y a un truc que tu ne savais pas, Mélanie, mais que je vais t'annoncer tout de suite. C'est le piège, tu vas me dire, je ne reviendrai jamais. Mais c'est à ce moment de notre cours de cuisine que l'on rappelle Eric Fromweiler et Jérémy, puisque c'est eux qui testent, qui goûtent et qui disent qui c'est le meilleur. Alors, afin de te rassurer, sache que la dernière fois, j'ai perdu. Mais là, je ne perds jamais deux fois, donc c'est l'avantage et l'inconvénient. Voilà, un peu de pointe d'asperge comme ça, quelques fleurs pour faire joli. On va tacher l'assiette avec la sauce. Ouais, je crois que je vais encore perdre. Oh, c'est pas possible, ça. Voilà. Mettre des fleurs, moi aussi. Voilà. Merci. Voilà. Et pour moi, ça va être terminé. Je vais rajouter pour la dégustation un petit peu de croquant avec la fleur de sel. Et là, j'ai choisi la sel cognac parce que j'adore ce sel, parce qu'il a un goût incroyable et que j'aime beaucoup. Voilà pour ce qui est de ma version de l'agneau. Alors, on vous avait demandé de prendre de la farine, on vous avait demandé de prendre du lait, on vous avait prendre parce que j'avais une vague envie de faire des petits blinis qu'on aurait pu faire aux fruits ou des blinis apéritifs ou voilà. Et donc j'avais envie de ça. Et au final, l'improvisation a fait que on est parti sur autre chose. Néanmoins, on ne fait jamais acheter aux ligueurs des produits qu'ils n'utilisent pas parce que le gaspillage, c'est aussi notre hantise. Donc sachez qu'en allant sur notre chaîne YouTube, vous retrouverez tout un tas de petites pastilles de recettes qui vous permettront d'utiliser les restes que vous n'avez pas pu vous servir ce soir dans cette recette. Alors, ça sent… Qu'est-ce qu'il dit Robin? Mais Robin, il me suit bien. Ça sent super bon dans ma cuisine, mais ça a l'air incroyable chez vous. Ouais, je crois qu'il parle de toi là, parce que moi c'est… Voilà, donc ma version à moi, c'est celle-ci. Alors, c'est pareil, hein, vous avez vu que sur les fleurs, j'aime bien enlever les pétales parce que je trouve que la fleur qu'on pose comme ça, c'est toujours un peu grossier et c'est surtout pas très bon à manger. Alors que si on parsème avec un petit peu de pétales, on parsème du bonheur et donc tout va bien. Eric, Jérémy, à table. Messieurs, n'oubliez pas que je suis votre associé, qu'à un moment, il va falloir me faire gagner quand même. Sinon, je ne reviens pas. Moi, je suis l'invité, alors attention. Voilà, un agneau à l'assiette. On est content de rester chez toi ce soir. Hein. Voilà. Et puis, un agneau plus façon tagine, plus façon orientale. Et puis, un agneau. Bravo, Simon. Je crois qu'on peut les applaudir. Mélanie et Jean-Charles, bravo. Super place. Et pour ceux qui n'êtes pas là, enfin, je peux dire, ça sent excessivement bon. C'est vraiment excellent. Hein. Bravo, Mélanie. Et en plus, alors ça, je lui ai dit comment fallait qu'elle fasse. Hein. En tout cas, voilà, on peut les applaudir très très fort. Merci. Mélanie d'être venue. On a eu du plaisir à t'accueillir. Et Jean-Charles a eu aussi. Très sympa. Pourquoi 80 féminin, c'est ce que je vous disais, c'est le monde qui est un peu. Et donc vraiment, tu reviens quand tu veux. Voilà. Tu fais. Moi, je serai avec toi, voilà. Et donc, c'est chef à domicile. Par contre, plus sérieusement, je l'ai dit, je le redis encore une fois, hein, les restaurateurs, l'ensemble des gens qui bossent dans la restauration, c'est un des moments les plus compliqués dans une vie. Quand on a choisi ce métier de passion, de transmission, de bruit, de convivialité, on ne pensait pas du tout que ça allait nous arriver un jour. Donc, vous passez en courant au Louis XX, vous prenez les bocaux et vous dites Eric passera payer. Et surtout, n'hésitez pas, mais plus sérieusement, faites travailler nos amis restaurateurs, je vous en supplie, je vous remercie. Et voilà. Merci à vous et on vous donne rendez-vous pour la fête des mères.
donc vers le 25-26 mars. Tu fais quoi, le 25-26 mai Voilà, en tout cas, merci. On vous dit à très vite et on vous embrasse tous très fort. À bientôt. Merci, merci, au revoir. Merci. Bravo, Mélanie. Bravo. Bravo. Bravo, Mélanie. Ouais.